Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, petite météo d'usine Coin. Et on vous l'avait prédit qu'un de ces jours, ce Zincoin allait décoller. Alors c'était où? C'était où qu'on avait observé ça? Ah, le pump de 40 $. Je crois que on va le retrouver là. Ah oui, c'est là. C'est la première des shorts. Premier short, il y a un jour. Le zinzin a atteint les 40 $. Fantastique. Monsieur KB, chapeau. Stratégie des. Comment ça s'appelle là? Les MLMR porte enfin ses fruits. On va mettre ça en grand. On va faire une petite analyse détaillée parce que très intéressant sur ce soubresaut d'usine qui va, on l'espère, dans un marché baissier, va se comporter vraiment de façon décorrélée comme à son habitude. Ah, attendez, comme j'ai un petit doute, est-ce que tout est lancé? Ok. Bon, après cette courte introduction, on va pouvoir analyser l'actif et là, peut-être tirer des profits. Parce que c'est lorsque c'est très très calme que toutes les moyennes. Il faudrait que je mette les moyennes mobiles se rejoignent que les gens vont mettre leurs petites pièces. C'est pareil dans tous les actifs. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On avait prévu une chute vertigineuse vers 1 centime. Mais il a fait le contraire en dépit des marchés très baissiers. Alors je sais pas si aujourd'hui, bon on est lundi, en tout cas toute la semaine dernière ça plongeait. C'était short qui peut. Bon moi par conviction je ne shorte pas. Et là on va analyser qu'est-ce qui se passe. Alors je suis bien en journalier. Oula, oula, j'espère que ça va pas changer les couleurs. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en 360. 360 c'est quoi ça 360? 360. C'est 6 x 6. Ah j'étais en 6 heures. Ça existe à 6 heures, ah oui à 6 heures. D'accord, bon, il va falloir remettre tout le graphisme. Mais pas grave, c'est pas grave. On va prendre son temps à admirer ce qui se passe en ce moment, les enjeux, ah bah, les enjeux stratégiques, hein, la nouvelle stratégie mise en place pour 2022. Alors je crois que c'est 2021 ou 2022 l'heure de la consolidation. Je crois que la consolidation est passée. Maintenant 2022 c'est l'heure du pump. Bah c'est normal d'un côté, c'est les gens qui vont à Marrakech, on va pas leur dire ouais vous avez un zine à 1 centime. Taisez-vous, taisez-vous les gens. C'est bon, si on voit un petit zine, je sais pas, 1 $, voilà, ils disent ah oui, bravo, bravo, on a souffert, on l'a vu. On l'a vu euh, enfoncer très bas. Alors, on va voir. On va voir. Alors aujourd'hui, on est déjà le 9, donc c'était le 2. J'ai fait une analyse le 2. C'était ici, et c'est là. Et effectivement, ça avait bien enfoncé, jusqu'à 18 $. Vous voyez ici. Et ça n'a pas été plus bas. Alors, ce qui est extrêmement bizarre là, je viens juste de le voir, qui me choque, ah, ce sont les volumes. Comment un truc peut pumper avec des volumes bas? Bah, c'est possible. 41K en journalier, 20K. Ah ouais, ça sent la manip de marché. 37K, parce que normalement, enfin, pour avoir une hausse saine, une hausse doit être suivie de gros volumes, avec des volumes qui s'intensifient. Et là, c'est un peu l'inverse. Vous voyez, 20K, 27K, 16K. On dirait que cette hausse est complètement artificielle, parce que vous voyez, 16K de volume, ils l'ont fait monter. Ah, il doit y avoir dans le carnet d'ordre des, je sais pas, des trous qu'ils font passer de dizaine en dizaine. En tout cas, on était dans cette journée de 22. On a une petite flèche à 40, à 39. Je pense qu'on a eu les 40. Presque x2. Et après, bon, ça s'est ramolli aussi sec. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on est à 29. Quand même pas mal. GG le zine. Mais le problème, y a-t-il de la liquidité? Est-ce que dans le carnet d'ordre, on peut refourguer? Par exemple, si on veut refourguer 2000 zines, ou je crois que notre ami Perma a plus que 1000 zines. Que va-t-il se passer sur le cours? Ah si, le zine, c'est 1000, hein. 1000. Alors on peut acheter pour 1000, 1168. Vous voyez, vous le ferez monter. Vous le ferez pumper à 32. Ah, on est à 31 là actuellement. On a une cotation de 31. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ici, je regarde juste, hein, ouais, 200. Ouais,
si Perma était amené à vendre, on dégringolerait. Ah, ici, c'est le cumulé, le total, d'accord, 1000. On va voir à 1000. Ça le fera descendre à 26, ce qui est pas mal. Il peut vendre ses in à un très bon prix si on prévoit une chute à venir. On va voir ce qu'ils ont, s'ils ont des munitions. Est-ce que l'équipe est prête à perdre de l'argent dans cette histoire? Parce que maintenant, rappelons-le, c'est le projet qui fait le cours. Et maintenant qu'il y a des projets, il y a des projets qui portent qui sortent, enfin, qu'est-ce que je raconte? Qui pointent le museau de leur nez. Eh bien, ça va faire pumper le truc. Ça va faire plaisir à certains. Le problème, c'est que les gens, ouais, revendent pas, ne profitent pas pour revendre. Vous voyez, là, on va analyser plus précisément la situation. Parce que ce qui est fou, quand même, c'est que personne n'en a profité pour larguer. Même pas Perma. Incroyable. Franchement, ceux qui ont. Bon. Après, vous allez me dire, c'est quand même bien au-dessus de. En deçà du cours de la XCO. Du coup, pourquoi vendre maintenant? Bah, pourquoi vendre maintenant? Pour le prendre. Pour essayer de le choper à 19 $. Regardez, vous vendez là, mais regardez, ça s'est fait sur des très très faibles volumes, hein, cette mèche. 2000. Avec 2000 zines, il y a un type qui a acheté 2000 zines. Ah, fallait oser. Du coup, en face, il y a eu 2000 zines de vendus aussi. Ça fait pumper le truc. Et du coup, pour se rattraper un peu, celui-là, il y en a qui ont vendu ici à 2000. Mais regardez, il n'y a presque plus rien. Après, il y a 600, 620. Bah, ils ont essayé de trader un peu le truc. Je sais pas, peut-être qu'il y a un trader qui, peut-être débutant, il a acheté le truc au market, il a fait monter le truc. Je le sens gros comme une maison. Je sais pas qui peut faire ça sur Probit. Maintenant, on sait que détecter les petites cryptos. Quelqu'un l'a fait pumper avec 2000. Alors, je sais pas si ça s'est passé en un seul coup. Une seule. Si, on peut le voir. Si je le mets en minutes, c'est très intéressant. Si ça s'est fait dans la minute, c'est probablement ça s'est fait en un seul coup. Un gars, il était un peu perdu, il voulait acheter son zine. Oh, il n'était pas au courant du truc. Qu'il a suivi, il se souvient à l'époque 33 $, et là il le voit à 20. Il dit, bah, il y a une petite plus-value à faire. Et puis bam. Alors attendez, est-ce que je peux voir l'historique, vu que les cours, c'est pas folichon. Le time, ouais. On va voir, on va remonter. Ah, on peut pas, dans le carnet d'ordre, on peut pas voir. Je peux pas remonter jusqu'à c'était quand ce pump. C'est vrai que j'ai pas mémorisé la date. Enfin, j'ai même pas regardé la date. C'est pas que j'ai pas mémorisé, c'est que j'ai pas vu. Je crois que c'était hier ce truc. Ce petit pump. Ah oui, bah oui, c'était hier. C'était même, je me souviens précisément, samedi soir. Samedi soir, avant de se coucher, on voit un petit pump comme ça. Je dis, bah, fallait en parler. Et puis voilà. Incroyable. Incroyable. 9, 10. C'est fait le 8 ici. Pam. En fait, j'ai dû le voir le soir. Ça s'est fait, je crois, à midi. Un peu avant, entre 8 heures. Ah, c'est facile. Je suis en quoi? Je suis en 1 heure ici. Je suis en 1 heure. 8 heures du mat. Voilà, 9 heures. Ah, 9 heures. Il y a quelqu'un qui a été matinal un vendredi matin. Il dit, tiens, je vais acheter d'usine. Alors, peut-être ou c'est un robot qui s'est emballé parce que vous voyez, ça casse. Apparemment, attends, je peux même vous dérouler le scénario de ce qui s'est passé. Je peux même vous dire exactement ce qui s'est passé. Parce que bon, les algorithmes et les robots, ils achètent aussi à des niveaux clés. Et peut-être on a franchi un niveau clé. Regardez ici, il s'est emballé ici. Alors, un robot ou un humain. On a cassé les 22 $. Et bah, c'est le moment d'acheter. Il y aura un gros pump. Et effectivement, c'est monté très très haut. Il y a eu une grosse frappe. Mais après, boum. Après, boum, ça s'est dégringolé. Et là, on consolide. Une très bonne consolidation à la BTC. Alors, on va regarder très vite si les ratios de Fibonacci ont été respectés. Si on a retracé de 61, comme d'hab. Si on peut quand même appliquer ce qu'on sait en matière. Mince, qu'est-ce que c'est ce truc? En matière de technique, est-ce que c'est applicable aux zines, bien qu'il y ait de. On me le répète souvent, il y a de très faibles volumes. On va pas faire de l'AT dessus, mais pourquoi pas pour voir. Même si on a des petits volumes. Non, vous voyez. Normalement, ça rebondit sur les 61, ça retrace sur les 61. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu de mèche. C'est qu'on n'a pas de mèche, du coup, on peut vraiment prendre le corps des bougies.
Donc ça a retracé sur les 78, ça a hésité, non, ça s'est stabilisé sur les 78,6 pour normalement, après ça rebondit et forme une petite vague. Et là, on a une grosse consolidation entre 28 et 31. Ça va être les nouveaux supports et résistances. Ah bon, pour ceux qui veulent, mais bon, je vous conseille pas d'aller là-dedans, c'est vraiment assez casse-gueule. Mais vraiment, hein, c'est pas des blagues. Parce que même moi, j'y vais pas. Hein. Il faudra bien y aller ici. Moi, je vous dis, je vais me réveiller lorsque ça va atteindre les 1 $, 2 $. Pas avant. Ouais, il va se passer des trucs là en heure, le temps de la résolution. Alors, est-ce que c'est acté? Est-ce que ça va nous faire une anse et repartir de plus belle? Et après, ça va faire des vagues 1, 2, 3, 4, 5. Et on pourra la travailler l'actif et voir jusqu'où ça peut monter. Ou sinon, c'est vrai flop. Vrai flop, ça casse. Si ça casse vers le bas, là, on se dit, ouais, c'est hausse complètement trafiquée. Et on fera le scénario plan hors sec, plan crash. Alors, je vous avouerai que c'est quand même ce scénario que je privilégie. La hausse, bon, on attend de voir. Hein. Faut déjà maintenant que ça casse ici les 31, maintenant les 40, hein, nouvelle résistance. Là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire. Niveau critique à surveiller. Donc le ZIN sous surveillance. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps de le surveiller, mais s'il y en a qui veulent, hein, si tu veux tenter un truc, bon, avec des petites frappes, hein, on va pas mettre 1000 balles dedans quand même. Juste pour se faire la main, hein, trader un peu la bête. Bon, bah voilà, je crois que. Est-ce qu'on. Oh là, ouh là 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 là, 11 minutes. Bon, j'ai fait trop long, comme d'hab, sur cette météo assez passionnante. Hein. On va le suivre la semaine prochaine. Je vous dirai de nouvelles ou sinon des petits shorts. Il y a vraiment des trucs extraordinaires qui arrivent. Si ça casse par le haut, par le bas, je vous tiendrai au courant. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.